À la une de cette édition, la Côte d'Ivoire a pris les commandes du Conseil international consultatif du Cajou ce jeudi 6 avril 2023. Africa Global Logistics a présenté ses solutions au Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, salon ouvert ce 6 avril 2023. Dans le secteur de l'hôtellerie, le Régent Hôtel de Grand Bassam a décroché le deuxième prix national de l'excellence 2022. Le prix de le Régent Hôtel a été présenté à la presse. Et puis le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire poursuit son opération Tiroir vide. Ce jeudi 6 avril, il était à Jacquesville. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour cette nouvelle édition. La Côte d'Ivoire a pris les rênes du Conseil international consultatif du Cajou ce jeudi 6 avril et ce pour 1 an. C'était au cours de la deuxième et dernière journée de la 5e session ordinaire du dit Conseil. Issa Badini et Maru Seri ont été témoins du passage de flambeau avec son lot de défis à relever. 5e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil international consultatif du Cajou, Abidjan 2023. Il y a eu d'abord la réunion des experts du Conseil, puis le Conseil des ministres à proprement dit, et qui a débouché par un communiqué final. Le Conseil des ministres approuve le plan de travail annuel budgétisé 2023 pour un montant total de 1 169 082 $ US, sous réserve de la prise en compte des observations et recommandations formulées lors de la réunion du Conseil des ministres. Troisième point, du plan stratégique 2023-2027. Le Conseil des ministres adopte le plan stratégique 2023-2027 d'un coût global de 2 228 500 $ US. Outre ces deux énumérés, le communiqué final de la conclave d'Abidjan du CICC contient 4 autres points, dont la création d'un organe consultatif et le passage des témoins du Cameroun à la Côte d'Ivoire pour le mandat 2023. Nous sommes heureux au moment de passer le flambeau parce que nous passons le flambeau à la Côte d'Ivoire, un pays qui a de l'expérience dans les organisations internationales, un pays qui a de l'expérience dans le succès de la construction, et nous sommes rassurés que le CICC vivra et ira de victoire en victoire. Je pense que le défi, c'est de pouvoir mettre en œuvre la feuille de route, le plan stratégique du CICC 2023-2027 qui vient d'être adopté, et de réussir déjà à bien soutenir le secrétariat exécutif dans la mise en œuvre du budget 2023. Donc nous devons travailler à ce que le secrétariat exécutif en fait puisse réaliser ses missions, je veux dire en toute sérénité. À la session ordinaire du CICC, il y a également les partenaires techniques et financiers qui suivent avec intérêt les travaux. On voit une équipe très performante sous le lead des secrétaires exécutifs très doués et très compétents. Alors on n'a pas du tout de crainte que le CIC sera en train de grandir et on va démarquer aussi le bénéfice de cette filière un peu jeune encore dans tous les pays, le bénéfice pour les acteurs de la filière, pour les producteurs et le bénéfice aussi pour les jeunes, les femmes qui travaillent dans les usines. Créé en 2016, le CICC regroupe 11 pays producteurs d'anacarde. À cette liste, il faut ajouter 10 autres pays qui frappent à la porte, dont le Gabon, le Cambodge, la Tanzanie ou encore le Kenya. Premier producteur d'une noix de cajou avec plus d'1 million de tonnes, le pays de Kwasi Kobena Adjumani, désormais président de l'organisation, est troisième pays transformateur avec 224 000 tonnes chaque année. Il faut noter que la 5e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil international consultatif du Cajou, Abidjan 2023, se tient en marge de la 4e édition du CIETA, Salon international des équipements et des technologies de l'anacarde.
La 4e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard, CIETA, ouverte ce 6 avril 2023 et ce jusqu'au 8 avril, réunit de nombreux professionnels et experts du secteur de l'Anacard. Africa Global Logistique fait partie de ceux-ci. Africa Global Logistique a présenté ses solutions pour le secteur au salon organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Conseil du coton et de l'Anacard autour du thème « Contribution de l'industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux ». Michel Brou, Ismaël Doza. C'est le premier panel de la 4e édition du Salon international des équipements et des transformations de l'Anacard qui prend ses marques au Palais de la Culture de Trècheville. L'occasion offerte aux professionnels de la chaîne de valeur de l'Anacard de se rencontrer et d'échanger leur savoir-faire et expérience en matière de production, de transformation et de commercialisation de l'Anacard. C'était une opportunité de réseauter, de créer des contacts et développer leur potentiel de vente pour leurs entreprises. Nous préconisons l'industrialisation au niveau de la Côte d'Ivoire et permettre à ce que la chaîne triangulaire qui est de l'Afrique de l'Ouest vers l'Asie, afin de livrer les amendes sur l'Europe et l'Amérique, soit brisée en faisant directement la destination, le trajet Afrique de l'Ouest, États-Unis et Europe. C'est l'une des solutions que nous avons proposées. La deuxième solution qui est pour nous, aujourd'hui le port étant engorgé, il faut délocaliser, il faut créer des plateformes logistiques à l'intérieur du pays. Alors, sur Boaké, sur Ferké, ce sont des solutions que nous pouvons apporter afin de permettre un désengorgement du port. Et aussi, nous avons milité pour une digitalisation assez poussée et raisonnée qui puisse permettre aux entreprises de réagir. Une filiale qui a conservé ses offres et services malgré le changement de dénomination. Aujourd'hui, nous avons plusieurs services que nous offrons. Nous avons des entrepôts à la mesure qui peuvent contenir ce flux de produits depuis la production jusqu'au port. Nous avons 400 000 m² d'entrepôts, que ce soit à Abidjan comme à San Pedro, pour nos commodités, le café, le coton, l'Anacard surtout. Mais aussi, nous avons un personnel expérimenté qui peut, disons, traiter au jour le jour les dossiers que nous recevons. Donc c'est toute cette expérience, toute cette expertise que nous mettons à la disposition de l'Anacard. Cet événement a confirmé l'importance croissante de l'Anacard dans le secteur de l'agriculture et de l'industrie. Le CIETA a encore une fois démontré son rôle clé en encourageant l'innovation dans ce domaine et en permettant à la communauté professionnelle de se réunir et d'échanger en vue d'assurer une croissance durable pour ce secteur économique. Mardi 28 mars 2023, les lauréats du prix national d'excellence du secteur du tourisme recevaient leur récompense des mains du ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire. Le deuxième meilleur prix de la catégorie établissement d'hébergement était attribué à l'Eurégent Hôtel de Grand Bassam. Les responsables de cet établissement hôtelier ont présenté leur prix à la presse nationale ce jeudi 6 avril 2023. Pierre Tebeu, Wilfried Yao. Voici un prix qui témoigne du sérieux et de la détermination du Régent Hôtel de Grand Bassam à satisfaire sa clientèle. Le deuxième prix du meilleur établissement d'hébergement de Côte d'Ivoire décroché le 28 mars 2023. Le Régent Hôtel de Grand Bassam a refait des travaux pour répondre aux attentes des clients. Avec son ascenseur flambant neuf, plusieurs salles de conférence, des chambres avec tout le confort de commodité pour un séjour agréable en toute sécurité. Le client retrouve ici un cadre idéal avec piscine et un restaurant qui propose des mets ivoiriens, africains et européens bien équilibrés. Il a subi un ensemble de travaux d'un coût global estimé à plus de 100 millions de francs CFA pour présenter le visage moderne qu'il a aujourd'hui. L'investissement de rénovation du Régent Hôtel est un investissement de plus de 100 millions et les aménagements les plus remarquables sont d'abord l'installation de l'ascenseur qui apporte quand même une touche particulière à notre établissement. Et nous avons aussi la liaison des deux bâtiments
qui permettront aux différents clients de pouvoir accéder aux différents niveaux de chaque bâtiment. Le Régent Hôtel est un établissement qui fait la fierté, certes du groupe Samangé et ses employés, mais aussi du secteur de l'hôtellerie à Bassam. C'est dans la vision du PDG d'atteindre 500 chambres d'ici 10 ans. Mais je pense que d'ici 2025, on aura déjà les 500 chambres. Il appartient à le Régent Hôtel de mettre en œuvre par des approches et stratégies les plus efficaces ses objectifs pour rester le leader incontestable du secteur de l'hébergement à Bassam. Avec ce deuxième prix, le Régent Hôtel lorgne désormais le premier prix du secteur de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire poursuit son opération Tiroir vide. Ce jeudi, c'est la ville de Jacquesville qui a accueilli la 3e édition des Journées Portes Ouvertes, couplée à la caravane dénommée Opération Tiroir vide. Une campagne de sensibilisation menée avec l'appui particulier de la société Chimenter, sponsor officiel de cette édition. Les détails avec Walter Kofi et Richard Akeke. C'est ici, sur la place Tirabou, dans la cité balnéaire de Jacquesville, que les services de Bruno Nabané-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ont posé leurs valises. Objectif est sensibiliser les populations et répondre à toutes leurs préoccupations en matière de construction ou d'acquisition d'un terrain. C'était lors de la 3e édition de la campagne dénommée Tiroir vide, couplée d'une journée porte ouverte. La présence du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à vos côtés symbolise la volonté du gouvernement d'être plus proche de vos préoccupations et ainsi aussi vous réaffirmer son engagement à maîtriser durablement l'urbanisation qui s'accroît de plus en plus dans notre pays et en particulier dans la commune de Jacquesville. Dans son action, le ministère a bénéficié de l'accompagnement d'entreprises immobilières agréées telles que Challenge Immobilier International Chimenter, l'un des leaders du secteur et sponsor officiel de cette campagne. L'entreprise apporte toute son expertise en mettant à disposition ses équipes qui ont entretenu les usagers sur le processus d'obtention d'un lot avec ACD, avec à l'appui des offres alléchantes de terrain à moindre coût, et ce, presque sur toute l'étendue du territoire national. Pour accompagner le ministère dans sa politique de proximité avec la population, parce qu'il est très important que le ministère vienne vers la population pour édifier cette population sur les méthodes et réformes du ministère en ce qui concerne l'ACD, en ce qui concerne le contrat de bail et en ce qui concerne aussi le permis de construire. Donc Chimenter, entreprise citoyenne, c'est un devoir pour nous d'accompagner le ministère. Dans cette caravane, nous appelons la population à venir parce que quand nous accompagnons le ministère, nous mettons aussi des terrains à disposition de la population, des terrains avec ACD. Donc nous encourageons la population à venir visiter Chimenter. Je dis que je voudrais commencer par féliciter la société Chimenter qui, en soutenant le ministère de la Construction, en réalité soutient l'habitat, la construction, le foncier en Côte d'Ivoire. Cette 3e opération Tiroir vide a débuté en décembre 2022 dans la commune d'Abidjan. Après Jacquesville, la prochaine étape est prévue dans la commune de Sangon le 13 avril 2023. Travailler pour l'employabilité des jeunes est l'objectif visé par Je veux Bara, une plateforme qui met en relation des employeurs et employés. Ces employés que l'on appelle les grouilleurs dans tous les domaines d'activité. Le lancement officiel pour faire connaître les actions de Je veux Bara, plateforme initiée par des jeunes soucieux de renforcer l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire, a été fait en présence de la presse. Le récit de Zénab Dosso. Elle existe depuis 8 mois, mais déjà ce sont près de 1700 emplois ou Bara qui ont été créés. Je veux Bara, cette nouvelle application qui met en relation les boss ou personnes ayant un besoin et les grouilleurs dans tous les secteurs d'activité. Les initiateurs du projet Je veux Bara étaient face à la presse pour faire connaître leurs différentes actions et les faire propulser grâce à des partenariats. Au-delà, les initiateurs mettent un point d'honneur sur la formation à travers
Je veux Bara Academy, de manière à permettre aux jeunes de se sentir utiles et de se démarquer dans leur métier. Plateforme qui permet à chaque jeune de pouvoir avoir un emploi, pouvoir vivre de son métier, avoir un emploi stable et décent, qui permet surtout aussi à tous les boss de trouver une solution à leurs problèmes du quotidien face à la main-d'œuvre. Pour être travailleur, avoir la possibilité de pouvoir travailler à Je veux Bara, via Je veux Bara, autant pour moi, le grouilleur doit venir effectivement s'activer pour passer le processus de KYC, pour qu'on le connaisse davantage, qui est très important pour pouvoir garantir la sécurité lors de la mise en relation. Et pour pouvoir obtenir son badge, sa tenue de travail, qui est aussi en fait un signe distinctif qui montre effectivement voici un grouilleur de Je veux Bara et un grouilleur qui n'est pas de Je veux Bara. Je veux appeler ici et maintenant tous les jeunes Ivoiriens désireux d'un avenir meilleur. Que l'Eldorado n'est nulle part ailleurs que là où on se sent bien. Et aujourd'hui avec Je veux Bara, vous allez vous sentir bien en Côte d'Ivoire. Restez ici, venez à Je veux Bara, venez vous faire former et rentrez sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas du rêve. Pour rappel, Je veux Bara est une application mobile compatible avec 90% des téléphones mobiles qui se veut une référence de la main-d'œuvre qualifiée en Côte d'Ivoire. Et puis, bonne nouvelle pour les agriculteurs de Côte d'Ivoire. Farmerline, start-up qui aide les agriculteurs et les entreprises dans l'agroalimentaire à accéder à un meilleur marché, est désormais en Côte d'Ivoire. La cérémonie marquant officiellement le lancement de ces activités s'est tenue jeudi 6 avril 2023 à l'Hôtel Ivoire. C'était en présence de nos reporters Diane Kablancan et Doumbia Ayuba. Les agriculteurs ivoiriens font face à des défis comme le manque de connaissances, de techniques agricoles, un accès difficile aux engrais, un faible degré de communication directe entre les sites de production et les marchés. L'entreprise de Aleosi Sata et son associé Emmanuel Aoussouade est venu apporter une réponse à cela. Je peux dire que Farmerline déjà c'est une agritech, donc la technologie au cœur de notre métier. La digitalisation, la traçabilité, c'est ce qu'on fait de mieux. Mais en plus de cela, nous facilitons l'accès aux intrants, aux petits producteurs et nous essayons aussi de les connecter au marché. On a décidé d'implanter une filiale en Côte d'Ivoire et se rapprocher des petits producteurs ivoiriens. Farmerline donne aux producteurs l'accès à des intrants de qualité, à des formations et à des marchés, des outils qu'ils peuvent traduire en revenus durables et sains. J'ai aussi adressé et brossé les principaux domaines dans lesquels nous allons collaborer avec Farmerline. Nous avons d'ailleurs eu l'opportunité de signer un protocole d'entente qui va porter sur les domaines de la digitalisation, de la formation aux entrepreneurs, de l'accès au marché et de tout ce qui est collaboration et définition de politiques qui permettent de promouvoir les conditions de vie des agriculteurs en Côte d'Ivoire. Farmerline a été lancé en 2013 avec des opérations au service de 800 agriculteurs à travers le Ghana et une ambition massive de changer tout un secteur. La coach Mada Sangaré a visité les locaux de l'agence ivoirienne de presse ce jeudi 6 avril 2023 et s'est prononcée sur une thématique relative à la Journée internationale des droits de la femme. La visite a été l'occasion d'un partage d'expériences qui a rejoui le cœur des agents présents, vu leur promesse de suivre à la lettre les conseils pour réussir leur vie familiale et professionnelle. Emmanuel Abrou, Didier Guédé. Les dames de l'AIP ont été servies avec les conseils prodigués par le coach de développement personnel et matrimonial Mada Sangaré sur la thématique comment allier vie professionnelle, matrimoniale et privée. Il était question pour elles de montrer l'importance d'être équilibrée sur les différents aspects de la vie d'une femme. On le veuille ou pas, une vie de couple qui n'est pas réussie a des conséquences sur la vie professionnelle. Et une vie privée qui n'est pas bien assainie, dont on n'a pas l'équilibre, a des conséquences sur la propre personne. Donc on est dans ce matin pour rappeler à ces dames, ces magnifiques dames qui travaillent dur au sein de l'AIP, qu'elles ont le droit d'avoir une vie privée, de penser à elles, d'être dans une zone de plaisir, d'être aussi dans une zone de permission, et en même temps qu'elles doivent travailler dur pour des femmes indépendantes et des femmes autonomes, et aussi elles peuvent être aussi bonnes mères. Cette rencontre a été possible grâce à Sana Bari, directrice centrale de l'AIP, qui a jugé bon d'enrichir son équipe sur le sujet. On a été vraiment enrichis
de tous ces enseignements qu'elle nous a dit. Je pense qu'on va les mettre en pratique. Pour moi, ça a été important qu'elle vienne nous instruire. Notons que l'AIP a bien voulu accorder l'honneur à coach Mada Sangaré de marquer son passage à travers des écrits dans le livre d'or réservé aux invités privilégiés. Rendons-nous à Soubré avant de refermer cette édition. La direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Soubré a servi de cadre pour la rencontre avec le corps préfectoral et les autorités coutumières de la zone périphérique du parc national de Taï. Objectif, renforcer la participation des parties prenantes clés dans la gestion du parc national de Taï, notamment sur la question des conflits hommes-faune. Reportage Abel Kwao, j'écoute de Silva. En Côte d'Ivoire, le parc national de Taï, situé à l'ouest du pays, à proximité de la Guinée et du Libéria, couvre 4540 km² autour du mont Nénokoué et renferme l'une des dernières forêts primaires d'Afrique. Dans la gestion du parc national de Taï, justement la question des conflits hommes-faune sont au centre des préoccupations, d'où cet atelier à l'intention du corps préfectoral et des autorités coutumières de la zone périphérique du parc. Au cours de cette rencontre, la présentation du projet Mike Plus a été faite, suivie d'échanges, puis la présentation de l'état de distribution des indices d'agression et de la faune, suivi également d'échanges. Ensuite, le point des initiatives promues au profit des populations riveraines et la présentation du plan d'action CHF ont été faits. Brainstorming sur l'organisation et le fonctionnement du cadre de concertation pour la gestion des conflits hommes-faune et enfin la synthèse des travaux. De plus en plus, avec la bonne gestion du parc, les populations riveraines commencent à observer des sorties d'animaux qui causent des dégâts dans les cultures à la périphérie du parc. Et l'occasion de cet atelier est initiée pour communiquer déjà sur l'état de conservation, mais également pour engager les communautés dans les perspectives de bonne gestion pour concilier la conservation du parc et le bien-être des populations. Je sors satisfait de cette rencontre du projet Mike qui consiste à protéger les animaux phares à compter des éléphants et d'autres espèces. À nos chefs coutumiers de relayer l'information sur le terrain, c'est-à-dire dans les communautés, pour que ce parc, comme je l'ai dit, assez important pour le monde entier, soit préservé. Soulignons que le parc national de Taï, qui abrite l'une des populations d'éléphants de forêt les plus importantes d'Afrique de l'Ouest, et d'autres espèces inscrites à la CITES comme l'hippopotame pygmée et le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, a été identifié comme un site prioritaire par le programme Monitoring the Illegal Killing of Elephants, Mike, et bénéficie d'un appui financier de la phase 4 de ce programme. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, votre télé utile. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.